Bon après-midi, Inspire. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais ma 7e vidéo pour idée DIY Express cadeau de Noël. Des petits trucs qu'on peut ajouter dans les bas de Noël ou professeurs, éducatrices, hôtesses. On pourrait même se faire un gros panier cadeau de plein de DIY. Bref, aujourd'hui, j'avais le goût de faire avec vous des chandelles. C'est vraiment très, très, très facile à faire des chandelles. Il s'agit d'avoir le matériel, puis ça se fait rapidement. Alors, ce qu'on a besoin, c'est d'un contenant en verre idéalement. Je n'achète pas de contenant pour faire mes chandelles. Je prends des contenants recyclés. Donc, vous voyez ici mon bouillon de bœuf. Je le mets au lave-vaisselle et bingo. Ensuite, je peux vous montrer, là, j'ai mon contenant de miel, j'ai même de la salsa, j'ai de l'huile de coco, j'ai un paquet d'affaires. Si vous n'en avez pas, c'est ce qui est possible que vous ne les recyclez pas encore, mais recyclez-les, vous allez faire plein de belles choses avec. J'ai trouvé au Dollarama un beau bocal en verre avec un beau couvercle en bois. Ça pourrait faire une très, très belle chandelle. Alors voilà, moi les contenants que je vais utiliser aujourd'hui, c'est les contenants que j'utilise d'épices. Mes contenants d'épices, moi je suis une fervente des épices épicures. Puis je trouve que les contenants, ils sont vraiment parfaits pour faire des belles bougies. Alors, ce que je fais, c'est que j'enlève l'étiquette, je nettoie comme il faut, je peinture le bouchon, que je peux vous montrer ça tout de suite. J'ai peinturé le bouchon avec du Chalk Paint et pinceau du Dollarama. Et j'ai mis 2 couches, puis bingo. J'ai enlevé mon étiquette. Je ne sais pas si vous le savez, mais en utilisant votre huile essentielle de citron, vous pouvez enlever la colle de l'étiquette très, très, très facilement. On n'oublie pas que les agrumes sont des puissants nettoyants dégraissants. Alors, voilà pour le contenant. Ensuite, vous allez avoir besoin de la mèche et du truc de métal pour faire tenir la mèche. J'espère que vous le voyez bien. En tout cas, je l'ai collé avec un gun à colle chaude, là, rien d'extraordinaire. Là, je reçois plein de messages depuis le début décembre de mes vidéos DIY. Où est-ce que tu prends tes choses? Moi, je commande pas mal tout le temps, quasiment, sur Internet. Je suis Prime sur Amazon, fait que au moins une fois par semaine, il y a une commande qui arrive à la maison. Fait que je peux vous nommer les boutiques qu'il y a à Trois-Rivières de produits naturels, là où vous pourriez trouver vos matières premières, comme par exemple la petite meunière, Panier Santé, Vitavie, Santé en vrac. Il y a des trucs que vous pouvez aussi trouver chez Bulk Barn. Rachel Berry peut-être pourrait avoir aussi du stock. En tout cas, c'est ça. Mais je commande pas mal toujours en ligne. La grosseur de la mèche va être choisie en fonction de la grosseur de votre goulot. Donc, plus vous avez un large goulot, plus votre mèche va avoir besoin d'être grosse. Sinon, on peut prendre de petites mèches, mais avoir plusieurs mèches pour une grosse chandelle, par exemple, comme celle-là. Je pourrais mettre 3 mèches plutôt qu'une grosse. Donc, voilà. Ensuite, cire de soya. C'est toujours elle que j'ai utilisée. J'ai jamais utilisé une autre cire, fait que je pourrais pas vous dire, mais ce que je sais, c'est que c'est très, très, très facile d'utiliser de la cire de soya. C'est pour ça que je dis c'est facile de faire des chandelles. On prend la cire, on la met au bain-marie. Comme celle-là, j'ai déjà commencé à la faire. Ensuite, on va aller ajouter notre couleur si on veut une couleur. Sinon, ben, la cire de soya, elle est blanche. Ça fait une belle chandelle blanche. Ensuite, on va aromatiser, puis bingo, on a déjà notre chandelle. On attend que ça refroidisse. Je vais vous donner des petits trucs sur savoir quelle quantité de copeaux de cire de soya utiliser pour notre quantité
Alors, j'ai ma balance. Je vais... Ça, c'est mon pot. Vous aurez pu prendre directement celui-là. Je mets ma balance à 0. Je vais calculer la quantité d'eau. Je vais peser la quantité d'eau que j'ai besoin, mettons, comme si c'était de la cire. Si, mettons, j'arrête ça là, j'ai 100 grammes. Alors, j'ai 100 grammes d'eau. Puis pour savoir la quantité de cire, on va faire fois 0,9. Donc, mon 100 grammes fois 0,9, ça fait, j'ai tout calculé, 90 grammes. Je vais faire 3 pots. Donc, 90 grammes fois 3, ça me fait 270 grammes. Donc, j'ai calculé 270 grammes de cire de soya de copeaux ici. Alors, voilà. Je veux faire 2 couleurs. Je vais vous montrer comment colorer après. Donc, j'ai 2 grands pots là. Là-dedans, il rentre 200 grammes d'eau, 200 grammes fois 0,9, 180 fois mes 2 contenants, 360. Fait que j'ai mis 360 grammes de copeaux de cire de soya dans mon bain-marie derrière moi. Alors, voilà pour savoir quelle quantité mettre de copeaux. Ensuite, là, on pourrait utiliser sur les internets, là, vous allez trouver plein de choses pour pouvoir colorer votre cire. Puis moi, j'ai quelque chose d'encore plus simple. Des bâtons, des crayons de cire. Alors, vous pouvez faire la couleur que vous voulez. Vous utilisez le nombre que vous voulez. Vous les mettez en morceaux et vous les mettez dans votre chaudron avec votre cire. Voilà, vous allez faire une belle couleur avec ça. C'est simple. Ensuite, on aromatise soit avec des fragrances, soit avec des huiles essentielles. Lorsqu'on a le mot fragrance, ça égale je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Clairement, il y a plein de choses que moi, je ne veux pas que mes voies respiratoires respirent. Donc, moi, j'utilise mes huiles essentielles. Vous le savez que lorsqu'on utilise nos huiles essentielles, il ne faut pas les chauffer, il ne faut pas les brûler. Vous aurez compris que quand il y a du feu, ça brûle. Alors, on va avoir l'odeur, mais on n'aura pas les molécules thérapeutiques qui viennent avec, tout simplement. Mais moi, je refuse d'utiliser des fragrances. Alors, quantité d'huile essentielle. Quantité d'huile essentielle. Moi, je sais que dans mon petit pot qui est 2,5 onces, qui est 100 grammes d'eau, je mets 10 gouttes. Tout simplement. Fait que vous pourrez faire le calcul, là. Moi, en tout cas, dans 2,5, je sais que je mets 10 gouttes. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis mes crayons de cire et ma cire de soya dans mon bain-marie. Puis moi, j'utilise, là, je fais des cadeaux de Noël, fait que je vais utiliser les huiles essentielles de Noël, Holiday Peace et Holiday Joy, parce que c'est mes préférés. Puis parce que je fais mes cadeaux de Noël comme je vous ai dit. Donc, je vais prendre ça. Je vais vous donner un autre truc, épingle à linge. Voilà. Parce que quand vous allez couler votre cire à l'intérieur, on veut que la tige soit bien droite. Voilà. On l'a fait tenir avec un épingle à linge. Je l'ai passé dans le trou du milieu. De cette façon-là, on va pouvoir la centrer bien comme il faut, puis pouvoir la repositionner. Fait que je vais faire ça avec mes pots. Comme ça. Quand ma cire va avoir figé, je vais pouvoir couper à peu près à 1,5 cm peut-être de la cire. Je vais pouvoir mettre mon couvercle, ça va être terminé. Alors, voilà, voilà. Je pense que je vais verser dans une... Je ne sais pas si je vais en avoir assez, mais bon. OK. J'ai ma cire qui est tout fondue. Bon. On pourrait ajouter les huiles essentielles directement dans le
dans le pot, dans le chaudron, dans le bain-marie où on a notre cire de soya. Si on voudrait si on voudrait justement des fragrances différentes, on peut ajouter nos huiles essentielles directement dans le pot ici, là. C'est plus facile. Donc, moi, j'ai des grands pots, fait que j'y vais avec 20 gouttes. Voilà. Ah, ça sent si bon. Holiday Peace, ça a une odeur de sapin, une odeur extérieure, d'hiver. J'apprécie vraiment l'odeur d'Holiday Peace. Notre Holiday Joy, lui, a une petite odeur de cannelle, une odeur de nourriture bien sympathique. OK. Alors, en plus, les filles, c'est eux qui ont choisi les crayons de cire verts. Ils m'ont donné un crayon de cire avec du glitter, là, des petits brillants dedans. Fait que dans ma chandelle, là, je vais avoir des petits brillants. C'est vraiment une très bonne idée que les filles ont eue. Là, je mets ça dans ma tasse à mesurer juste pour avoir de la facilité à couler mes chandelles. Je ne voudrais pas faire de dégâts partout. Oui. Et c'est ça là. Alors, c'est parti. Je vais pouvoir positionner ma mèche comme il faut. Voilà. Et je vais faire l'autre. Et voilà. J'ai exactement la bonne quantité. Alors, j'ai 2 belles chandelles aromatisées, colorées, faites à la main. Ben trop facile, je vous dis, là. Moi, j'apprécie vraiment faire ces recettes-là. Fait que moi, je vais continuer avec mes autres parce que j'en ai fait vertes avec Holiday Peace, mais je veux en faire des rouges avec Holiday Joy. C'est le contraire. Non, c'était bien ça. Alors, voilà. Les filles ont décidé de prendre des crayons orange et des crayons rouges. Alors, on va avoir un petit teint. Voilà. Alors, voilà pour faire des chandelles. C'est simple, c'est facile. Il s'agit d'avoir les bons outils. Je vous le répète, puis même avec les chandelles, ça s'apprête très bien. J'utilise juste les huiles essentielles d'Otera parce qu'elles sont certifiées pures et de grade thérapeutique. Comme je vous l'ai dit, je ne veux pas utiliser de fragrance parce que je ne veux pas avoir n'importe quoi dans mes voies respiratoires. Même chose avec les huiles essentielles. Je ne veux pas avoir d'ingrédients nocifs pour ma santé. Alors, voilà pourquoi faire un bon choix d'huile essentielle est important. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. On se revoit demain. Bye!